L'Internet, les tablettes, etc., tous les écrans, lorsqu'ils diffusent de la photographie, elle est plus autonome. Elle a besoin de texte, elle a besoin de son, elle a besoin parfois même on a l'impression qu'il faut qu'elle devienne vidéo. Et donc, les pratiques des photographes ont évolué, les producteurs aussi, donc c'est de l'audiovisuel. Et donc, évidemment que les producteurs audiovisuels ont trouvé là un nouveau territoire dans lequel ils se sont engagés, ils savaient comment faire pour produire, ils ont des budgets qui sont beaucoup plus importants que ceux de la presse généraliste. Et pour autant, il y a quand même des vraies formes de narration à trouver. Donc voilà, on est vraiment dans ce moment de mutation où finalement c'est plus les mêmes producteurs, mais les questions restent les mêmes et il ne s'agit pas forcément d'aller faire de la télévision pour le web quand on fait un projet documentaire interactif. C'est un projet photographique que je n'ai pas réussi à financer grâce à la presse. Enfin, si j'ai réussi à le financer en partie, mais je n'ai pas réussi à le produire en amont grâce à la presse. D'accord. J'ai eu l'idée, j'ai proposé le sujet à la presse du monde entier qui n'a pas produit. Et c'est le ministère de la Culture en France qui m'a permis de produire la première histoire. Et cette première histoire, je l'ai vendue à la presse, parce que la presse était le consommateur de ces reportages, même si elle les produisait plus. Et donc avec l'apport de cette revente, j'ai pu produire un second sujet, etc., que j'ai revendu. Mais l'initiative de production, elle n'est plus venue de la presse à partir de ce moment-là. Ça a été vraiment consommé à ce moment-là pour moi. Donc, en 2008, quand j'ai eu terminé mon travail sur la Chine, qui s'appelle La Marche Forcée, qui avait donné lieu à une exposition avant les Jeux Olympiques, je me suis dit comment je fais pour continuer à raconter des histoires au long cours. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Arnaud Dressen de la société Honky Tonk Film, qui m'a proposé d'essayer de réfléchir à la façon dont on pourrait déployer un projet comme le volet des mines de charbon chinoises sur le web. Et donc on a écrit un scénario, on a essayé de se saisir de la question de l'interactivité, de ne pas faire juste un diaporama sonore. Et on a créé un pilote, mais on l'a créé avec une petite bourse du CNC et énormément de bonne volonté, quoi. On a travaillé dans notre temps libre avec un développeur, un graphiste et on a fait Voyage au bout du charbon. Et on l'a proposé au monde.fr, ça a eu le succès que ça a eu et donc on s'est dit que là il y avait une vraie voie à continuer à explorer. Mais on était vraiment dans l'expérimentation quand on a réalisé Voyage au bout de charbon. On ne se disait pas forcément bon, j'opère le virage. C'était plus de continuer à explorer la façon dont on pouvait investir le web. On est toujours sur une friche, on est toujours en termes de narration dans des questions qu'il faut reposer chaque jour, de comment on raconte des histoires, comment on déploie le récit sur Internet avec l'interactivité. D'abord, quand on rentre dans le programme, on est en plein écran et il n'y a pas de bannière. Donc on a beau faire énormément de clics dans le Voyage au bout du charbon, c'est difficile de vendre ces clics au monde parce que c'est pas ça, parce qu'ils ne monétisent pas de la pub dessus. Et du coup, si on ramène ça au nombre de gens qui sont passés sur la homepage, même si c'était ces 300 000 visiteurs uniques, ça fait pas grand chose à l'échelle du monde qui a des millions de visiteurs par jour. Il n'a jamais été question de mettre de la publicité dans le webdoc, non. Avant le documentaire, après, il y a des fonds maintenant qui sont... En 2008, c'était trop tôt pour imaginer des choses comme ça. Aujourd'hui, le problème, c'est que moi, je travaille sur des sujets qui sont toujours très très durs. Oui. Donc là, la question s'est posée tout simplement avec la bande-annonce du Grand Incendie qu'on a mis en ligne hier. Elle était sur Dailymotion. Bon, il y avait une pub pour des poupées Barbie juste avant. Évidemment que France Télévisions a fait en sorte que la pub disparaisse. Sur cette bande-annonce-là, il n'y a pas de pub en préchargement. C'est quand même des sujets sur lesquels, en plus, c'est difficile de monétiser de la pub. Oui. Mais on retrouve exactement les mêmes problèmes que dans la presse écrite traditionnelle, la presse magazine, pour aller chercher de l'annonceur, va faire des sujets de moins en moins difficiles pour pouvoir aller chercher du Hermès ou autre, je ne sais quel vendeur de montres.